Donc je tenais à dire 2 ou 3 choses par rapport à la sortie magistrale du président gabonais, par rapport à la sortie du président gabonais sur la gestion de son pays. Cette sortie est digne d'un président. C'est une sortie à saluer. C'est un bilan à saluer. Ça doit servir d'exemple à tous les présidents du continent, à tous les chefs d'État du continent. Je pense que si on veut bâtir un continent prospère, il est temps de frapper la main sur la table et mettre un terme à tout ce qui est comme corruption, à tout ce qui est comme détournement de fonds. Vraiment, bravo encore au président gabonais. Bravo encore au peuple gabonais. Et j'attire encore votre attention. Continuez à être vigilant. Continuez à être vigilant. Et que tous ceux qui ont la responsabilité d'implémenter toutes les sanctions, du président, de le faire. Que ce soit vraiment effectif. Pour que ça serve d'exemple aux autres aventuriers. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Dans cette chaîne, je parle de 2 thèmes. Je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces 2 thématiques t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si en fait tu as des questions, des suggestions, des remarques, des critiques ou des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de politique. Je vais m'intéresser un peu au président gabonais, à l'actuel président gabonais, Monsieur Oligui. Je dois avouer que il y a quelques semaines, lors de l'arrestation de Ramon Kota, le Camerounais activiste qui a été arrêté au Gabon et qui a été envoyé au Cameroun, j'ai commencé à lever mon cœur petit à petit sur ce président. Oui, lorsque le clan Bongo a perdu le pouvoir, j'ai vu là un espoir, j'ai vu là une possibilité pour le Gabon, n'est-ce pas, voilà, de passer à autre chose. J'ai vu là un semblant de rupture qui m'avait beaucoup intéressé dans ses discours, dans ses élans et tout. Et très vite, j'ai commencé à ne plus trop m'intéresser à lui. Mais il y a quelques semaines, il a fait une sortie magistrale, une sortie digne d'un président qui s'est engagé dans la rupture. J'ai été impressionné et ce discours doit faire partie, ce discours, on doit le faire suivre dans toutes les écoles d'administration de tous les pays. Ce discours doit être entendu par tous les dirigeants africains, par tous ceux qui aspirent à gouverner, que ce soit un quartier, à gouverner une mairie, à gouverner une province, à gouverner un État. Vraiment, c'est un discours magistral, un discours de rupture, un discours vraiment... En fait, j'ai été impressionné. J'ai apporté dans ce discours, dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est un extrait, le discours était long, j'ai juste un extrait de quelques minutes. On va regarder ce discours, on va écouter ce discours ensemble et puis on se retrouve juste après. Et si on ne le connaît pas, il faut démissionner. Un homme militaire disait, c'est honteux de faire un métier que l'on ne connaît pas. On nous a livré 10 groupes gratuitement qui sont là. Depuis 2 mois, on n'aurait pas vécu cette situation. 10 groupes de 2,5 mégawatts. Multiplié par 10, ça fait combien de mégawatts qu'on gagne? Et on se plaint. Donc vous-même, vous êtes incompétent. Moi, je ne peux pas être militaire dans ma carrière, on me livre 10 Kalachnikov, au bout de 2 mois, je ne sais pas utiliser. Ça veut dire qu'il y a un problème. Soit vous le faites exprès pour laisser les Gabonais dans le noir. Parce que tous autant que vous êtes diplômés de Polytech.
Quand on regarde les CV, vous êtes tous des ingénieurs. Ou à moins que ces CV nous trompent. 2 mois, on n'arrive pas à brancher 10 groupes. Et là, nous avons encore 7 groupes supplémentaires à mer qui sont en train d'arriver. Ce serait la même chose. Donc pourquoi demander de refaire l'investissement, d'acheter des groupes si vous ne savez pas les brancher? Mais vraiment. Nous avons fait venir la centrale flottante, comme disait le ministre de l'Énergie. Elle est au large de nos côtes. Je pense que dans 2 mois, ils vont trouver des lignes pour la raccorder. Qu'est-ce que vous proposez à la place dans l'urgence? Au-delà des critiques, où chacun va sur les réseaux sociaux et faire ce qu'il veut. Donnez une solution pour qu'on puisse avoir 150 mégawatts dans les 2 mois. Donnez-moi une solution. Vous n'en avez pas. Mais vous êtes fort pour critiquer ce qui s'est fait. Vous êtes incapable d'applaudir les bienfaits. Nous avons fait venir 22 500 compteurs d'électricité qui sont déjà livrés et qui sont là. À terme, pour le Gabon, je pense qu'il faut 400 000 compteurs. C'est ce type de compteur que nous voulons maintenant. Vous devez me changer tous les anciens compteurs pour qu'on ne se retrouve plus dans la fraude. Si vous ne voulez pas travailler, laissez la place à d'autres. Et oui, autant de Divungi, on n'a pas connu ça. Et je le dis. Regardez les images qui vous ont été présentées. C'est honteux. Et je veux même croire que vous faites boire des Gabonais de l'eau impropre à la consommation. Oui, quand on regarde les images, c'est bien ça. Et vous êtes content de récupérer leur argent chaque fin du mois. La mise sous administration provisoire nous amène à ce qui suit. La revue des salaires et des avantages à la baisse. Celui qui n'est pas content, il dépose sa démission. Pour l'administrateur provisoire, c'est 5 millions et des avantages plafonnés. Au-dessus de ça, vous êtes sanctionné. Je ne veux plus entendre des salaires de 10 millions, de 15 millions, de 20 millions. C'est fini. Les généraux ici, même 5 étoiles, personne n'a un salaire de 5 millions. On atteint 3 millions quand on a 5 étoiles. Et avec la durée. Et après, vous partez à la retraite. Et regardez notre client. Donc 5 millions, c'est largement suffisant pour un Gabonais directeur de vivre avec sa famille. Je ne veux pas entendre les salaires de 7 millions ou 8 millions. Et le colonel Stéphane, je vous prie d'appliquer la grille avec fermeté et avec rigueur. Et vous avez l'administrateur provisoire, donc Jean Indundu. Vous êtes un ancien de la boîte. Nous vous avons choisi pour essayer de ramener l'harmonie. Vous avez 33 ans de boîte, plus 4 ans à la société de patrimoine, si je me trompe. J'attends de vous la fermeté, le courage de me briser le système et de me faire tomber les têtes. Ils ne sont pas vos amis. C'est fini l'amitié. J'attends des audits et c'est ton défi.
trouver une trésorerie comptable positive d'ici 2025. Voilà, le président gabonais a fait je vais appeler ça, il a fait un bilan. Il a d'abord fait une observation de son gouvernement. Il a fait un bilan et il a constaté des manquements, il a constaté beaucoup de flou dans la gestion du pays et il a fait asseoir donc tout son gouvernement et il a mis les points sur les i. Il appelait chien et chat. J'ai été impressionné, comme tu pouvais aussi l'entendre dans le discours. Et c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on attend des dirigeants africains. On ne passe pas toute la journée à accuser la France, accuser les États-Unis, accuser la Chine, accuser les pays étrangers qui viennent se faire de l'argent. Et c'est de bonne guerre. C'est à vous de dire ce que vous voulez. C'est à vous de tout faire pour protéger vos intérêts, les intérêts de vos peuples. Il n'y a aucune nation qui va venir dans une négociation. C'est laisser faire. C'est de bonne guerre. C'est un bras de fer. Tu es faible, on t'avale. C'est comme ça. Donc, il faut que les dirigeants, ou alors il faut que les Africains arrêtent d'accuser les autres. Vous êtes votre problème. Le président gabonais a étalé les frasques du gouvernement gabonais. Et il ne s'est pas seulement contenté de dénoncer, il ne s'est pas seulement contenté, n'est-ce pas, voilà, d'étaler ces frasques. Non, il y a eu des sanctions. Il y a eu des licenciements, il y a eu des démissions. C'est comme ça qu'un chef d'État doit travailler. C'est-à-dire que tu donnes des responsabilités à des gens, tu prends le temps, tu les observes, tu les évalues, tu fais tout et tout pour avoir des espions un peu de partout qui vont te donner les informations en temps réel. Si quelqu'un ne fait pas son travail, on lui donne d'abord une mise à pied. Et s'il ne change pas son comportement, allez, on le chasse. On prend d'autres. Il n'y a plus beaucoup de chômeurs en Afrique. Il y a plusieurs personnes qui sont prêtes à faire le boulot. Il y a beaucoup d'Africains qui sont compétents. Donc si quelqu'un n'arrive pas à faire son travail, on le met de côté, on prend quelqu'un d'autre. Il faut qu'on copie ce genre d'attitude en Occident. En Occident, mon ami, personne n'est indispensable. Ne crois pas que tu es dans ta firme, tu travailles bien, tu fais des bons résultats, tu te dis que tu es indispensable. Non, monsieur. Tu n'es pas indispensable. Tu n'es pas indispensable. Va seulement dans les universités en Occident. Les étudiants sont pleins. Les gens finissent leur diplôme, leur formation partout, tout le temps, chaque jour. Donc si tu as embauché quelque part, tu te dis que tu es indispensable, mais tu te mets le doigt dans l'œil. Oui, donc il faut que les dirigeants africains aient cette mentalité-là de chasser quand ça ne va pas. Quelqu'un ne peut pas détourner pendant 20 ans. Il n'est pas inquiété, ça n'a pas de sens. C'est ça qui tire le continent vers le bas. Donc normalement, dans chaque pays africain, il devait avoir chaque 6 mois, chaque 1 an, un conseil ministériel où le président de la République, le chef de l'État, fait un bilan de ce qui a été fait pendant 1 an. Pendant ce conseil ministériel, il met les points sur les i. Il a assez de temps pour recueillir les informations. Et à ce niveau, le ministre de l'administration territoriale, c'est celui-là qui est l'espion du gouvernement. C'est lui qui doit fournir toutes les informations nécessaires au chef de l'État. C'est lui qui doit trouver des espions qui vont aller chercher les informations. Donc si quelqu'un est quelque part et ne fait pas son travail, on le repère. Et puis on le sanctionne. Lorsqu'on fait ça 2-3 fois, ça va servir d'exemple aux autres. Et quand on dit sanctionner, des vraies sanctions. Pas aller construire, les mettre en prison dans des grosses prisons. Ils sont plus bien en prison même que dehors. Non. Non. Donc on l'attrape, on récupère l'argent, on le sanctionne, et après on le fait travailler maintenant, même gratuitement. Ou bien on le paye peut-être 10 fois moins. Avec une surveillance, il ne dit pas son nom, il est privé de liberté. Actuellement, par exemple, au Cameroun, lorsqu'on attrape un haut cadre de l'administration, il arrive en prison, il crée son bastion, il crée son quartier. Où chaque week-end, il peut fêter, il peut danser, il peut s'amuser. Il a les femmes en gogo.
Il boit de l'alcool. En fait, il n'est pas en prison, en fait. Il est en vacances. Il faut que ça cesse. Et vraiment, j'ai apprécié cette sortie du président gabonais. Vraiment, j'ai apprécié. J'étais vraiment marqué par rapport à cette sortie. Et il ne doit pas s'arrêter là. Il a sanctionné, il doit veiller à ce que ces sanctions soient vraiment appliquées. Parce que les Africains avec la corruption, c'est incroyable. S'il ne fait rien, les gars vont s'entendre, ils vont embrouiller ça comme ça. Et puis finalement, aucune sanction ne sera appliquée. Vraiment, bravo au président gabonais. Bravo. Bravo, continue comme ça. Ce qui t'intéresse, ou alors ce qui doit être ton cheval de bataille, c'est le bien-être des Gabonais. Et ça devrait être le cheval de bataille de tous les Africains. Le bien-être de son peuple. Un chef d'État, le premier cheval de bataille d'un chef d'État, c'est le bien-être de son peuple. Oui. Quand j'entends le discours du président gabonais, je me rends compte que le mal est profond. Le mal est profond. Je comprends maintenant pourquoi lorsqu'on nomme un ministre quelque part, il fait la fête dans son village. En fait, il ne fait pas parce qu'il est trop content de la nomination. Il fait parce que voilà, les ventes sont ouvertes. Les possibilités de vol sont là. Donc il fait son futur vol qu'il va organiser. Mais il faut à un moment donné que les Africains se posent les vraies questions. Vous pensez que vous allez bâtir quelle nation, quel continent avec des voleurs à la tête, des voleurs qui gouvernent le pays. Vous allez construire quel continent avec ça? Quand j'écoute le président gabonais qui dit qu'il y a des administrateurs, il y a des personnes dans le gouvernement qui créent des entreprises écrans, qui se font la concurrence à eux-mêmes, je ne comprends pas. Où est la loyauté? Pour qui travaillez-vous? Lorsque vous avez gagné tous ces milliards-là, qu'est-ce que vous avez fait de ça? Le milliard vous sert à quoi lorsqu'on ne peut pas, on ne peut pas avoir assez d'appareils respiratoires dans un hôpital? Les milliards là vont vous servir à quoi s'il n'y a pas de route sur lesquelles vous pouvez circuler? Ça n'a aucun sens. Manque d'infrastructures routières, manque d'écoles. Les hôpitaux ne sont pas équipés. Les Africains voyagent chaque jour, que ce soit par la mer, que ce soit par avion. L'Afrique se vide de ses talents, de ses intelligences. Parce que vous gouvernez mal. Parce que les dirigeants, parce que le gouvernement ne fait pas son travail. Donc il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Vraiment, bravo encore au président gabonais. Bravo encore pour cette sortie. Il faut frapper comme ça tout le temps. Et tous les présidents africains doivent copier ça, doivent prendre ça comme exemple. Frapper. Je dis si moi-même, j'ai un poste de responsabilité en Afrique. Je fais mal mon boulot. Monsieur le chef de l'État, frappez-moi. Punissez-moi. Punissez-moi. Oui. Nous sommes dans un continent qui est encore en train de se battre pour se développer. On a besoin de patriotes. On a besoin de travailleurs. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc, je profite pour m'adresser à la jeunesse africaine. J'espère que vous-même, vous voyez ce que nos parents ont fait. À cause de la corruption, à cause du vol, à cause des détournements de fonds et tout, vous voyez là où le continent est. J'espère que vous qui allez par la relais là, vous voyez. J'espère que vous n'avez pas fait les mêmes erreurs. Ne faites pas les mêmes erreurs que vos parents. Regardez nos routes. Quand il y a accident, la route ne connaît pas si tu es fils de ministre ou pas. Hein. Ça concerne tout le monde. Oui. Donc je tenais à dire 2 ou 3 choses par rapport à la sortie magistrale du président gabonais. Par rapport à la sortie du président gabonais sur la gestion de son pays. Cette sortie est digne d'un président. C'est une sortie à saluer.
c'est un bilan à saluer. Ça doit servir d'exemple à tous les présidents du continent, à tous les chefs d'État du continent. Je pense que si on veut bâtir un continent prospère, il est temps de frapper la main sur la table et mettre un terme à tout ce qui est comme corruption, à tout ce qui est comme détournement de fonds. Vraiment, bravo encore au président gabonais. Bravo encore au peuple gabonais. Et j'attire encore votre attention. Continuez à être vigilant. Continuez à être vigilant. Et que tous ceux qui ont la responsabilité d'implémenter toutes les sanctions, du président, de le faire. Que ce soit vraiment effectif. Pour que ça serve d'exemple aux autres aventuriers. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si en ce temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.